Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Valorec. Alors tout ce qui suit est donné à titre pédagogique, je vous explique comment j'analyse les actions et ce que je peux en tirer comme information, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Alors on va commencer par l'analyse en données mensuelles. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois de cotation et nous sommes sur un support important. Vous voyez que c'est un support parce que c'est un cours qui n'a pas été enfoncé depuis 1992, excusez du peu. Donc il est assez normal de voir que les cours rebondissent assez violemment à son contact. Et on va dire globalement que tant que l'on se maintient au-dessus de cette zone rouge ici, eh bien on est relativement en sécurité. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien réagir. On descend d'unité de temps, on regarde l'unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation et je remets en fait ce graphe que j'avais déjà signalé il y a quelques mois. Nous avions ici une résistance puisque les cours bloquaient systématiquement sur ce niveau des 2,4 2,6 euros. Et chose intéressante, les cours ont réussi à casser ce niveau. C'était donc en juillet 2019 et par là, eh bien la résistance a changé de polarité, est devenue support et c'est pour ça que les cours qui une fois qu'ils sont revenus dedans rebondit, vous voyez bien le changement de polarité. Et la bonne nouvelle également, c'est que nous avons ici une configuration en tasse à séquence que j'avais déjà signalé lors de la précédente analyse. Vous voyez, ici c'est la tasse, ça c'est l'anse, ou alors si vous préférez, ce qui revient au même, on a une sorte de triangle droit ascendant. Les conclusions sont les mêmes, ça se cache généralement par le haut. Les objectifs sont multiples, mais une des façons d'envisager l'objectif, c'est de prendre la largeur du triangle que l'on reporte au-dessus de la base, ici, ça vous donne un objectif de 3,72 euros. Bon, il faut viser un objectif qui soit compatible avec un stop loss si vous êtes des traders de moyen terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si vous visez un objectif de 47%, excusez du peu, il faut que votre stop loss, c'est-à-dire le niveau à partir duquel vous invalidiez votre trade de moyen terme, soit intéressant. C'est-à-dire que voilà, si on descend en dessous des 1,95, vous perdriez 25% sur votre trade, alors que vous visez 50%. Bon, ça tient la route. Je vous rappelle que tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale si vous voulez en savoir plus sur la gestion du trade. Vous avez donc à partir de maintenant une configuration qui est assez positive, surtout qu'on se retrouve au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc tout ça, a priori, c'est pas mal. On descend encore d'une unité de temps. On regarde ce qui se passe au niveau des données journalières maintenant pour ceux qui s'intéressent vraiment au très court terme. On voit la résistance à 4,2 euros. Ici, vous voyez pourquoi? Parce que c'était un support. Une fois que ça a eu été cassé, ici, ça a changé de polarité. C'est redevenu résistance. Donc, ça va être difficile à passer, les 4,2 euros en tout cas. Mais pas moins difficile à casser que les 2,4, 2,6 euros que vous voyez ici. Bon, toujours en se préparant à une petite marge de manœuvre. Mais voilà, ce sont des bases. La tendance est là aussi haussière. Vous voyez, on arrive à se mettre au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Je considère qu'à titre personnel, une nouvelle impulsion haussière pourra avoir le jour si on inscrit un nouveau sommet. Le précédent sommet, il était là à 2,8 euros, enfin 2,85. Si on arrive à clôturer au-dessus des 2,85, il devrait y avoir une nouvelle accélération haussière. Voilà ce qu'on peut dire. Donc vous l'avez compris, le tout c'est d'avoir une stratégie qui tienne la route. On ne sait pas ce que les cours vont faire, pas plus moi que quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais en tout cas, avec un ratio gain-risque en votre faveur supérieur à 1, eh bien il y a des choses qui sont assez intéressantes. En tout cas, à titre personnel, je suis positif sur la valeur, en particulier si on arrive à dépasser 2,85. Ça, c'est pour le court terme. Pour le moyen terme, vous l'avez compris, je regarderai de près ce triangle qu'on a mentionné plus tôt. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il va y avoir des vidéos comme ça tout le temps et puis il y en a d'ailleurs tous les jours. Vous pouvez également vous procurer, si vous voulez, toutes les données que vous voulez sur le CAC. C'est sur mon site et je souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me faire des demandes pour des analyses techniques que vous voulez que je conduise pour vous. À très bientôt.